Pour moi, c'est le plus beau métier de l'entreprise. Donc voilà, je lui dirais, fonce, c'est le plus beau métier. La plus grosse difficulté, c'est d'arriver à concilier les attentes de l'entreprise, de la direction, et les attentes des salariés. La convivialité, c'est quelque chose d'important, mais ça ne se décrète pas, la convivialité. On ne peut pas dire ici on est conviviaux. Et effectivement, la restauration a souffert pendant le Covid, a souffert et souffre encore après le Covid. Un dirigeant qui recrute son premier RH, son premier DRH, il doit trouver... Bonjour Jérôme Fabre, alors aujourd'hui je vais vous poser des questions, mais on va aussi manger. Merci beaucoup de nous accueillir dans ce restaurant à Villiers, ce Big Fernand qui est situé à Paris. C'est parfait, c'est moi qui vous remercie de venir nous rencontrer. Et c'est avec un grand plaisir qu'on va vous faire découvrir nos différents plats. Et donc là on va commencer à l'entrée. On commence avec l'entrée avec cette petite salade. Maintenant, je passe aux questions. Jérôme Fabre, est-ce que vous pourriez vous présenter? Bien sûr. Donc, je m'appelle Jérôme Fabre, je suis le directeur des ressources humaines pour les restaurants Big Fernand. On a 20 restaurants, on a 40 autres restaurants en franchise. J'ai intégré la société le jour du déconfinement, donc c'était une aventure, une nouvelle aventure. Précédemment, j'ai travaillé dans d'autres secteurs d'activité. J'ai commencé mon parcours professionnel dans le monde du tourisme. Ensuite, j'ai intégré une société spécialisée dans la collecte des déchets et leur valorisation. Puis, j'ai rejoint un autre groupe spécialisé, lui, dans la propreté industrielle. Et donc, depuis 3 ans maintenant, j'ai rejoint l'univers de la restauration avec un immense plaisir, une prise de poids conséquente. Très bien. Et donc justement, alors vous êtes DRH, ça fait combien de temps que vous faites ce métier? Alors, c'est une question qui ne se pose pas, Julie. C'est surtout quand on arrive à un âge avancé comme le mien. Donc ça fait 23 ans depuis le 1er octobre que je travaille dans le monde des ressources humaines. Ok, très bien. Et qu'est-ce qui vous a fait, à part l'amour du burger, qu'est-ce qui vous a penché vers Big Fernand? Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler ici? Qu'est-ce qui m'a donné envie de travailler ici? Les personnes que j'ai rencontrées dans le cadre de mon parcours d'embauche, qui avaient un amour de leur entreprise, un amour de la restauration, des gens profondément humains, des gens, je vais dire gentils, ça faisait partie de nos valeurs, enfin ça fait partie de nos valeurs, gentils mais au sens positif du terme, qui m'ont donné envie de faire cette aventure. Et quand je suis arrivé, j'ai rencontré des collaborateurs, les tenanciers, nos Fernand, etc., qui avaient aussi cet œil qui pétille quand ils parlent de leur burger, quand ils parlent de leur métier. Et donc des gens passionnés, c'est passionnant, quoi. Ouais, c'est sûr. Et donc vous, ça fait 23 ans que vous faites ce métier, désolée de le rappeler. Quelles sont vos missions au quotidien? Parce que le rôle de DRH est, je pense, assez important, assez stratégique au sein de Big Fernand. Quelles sont vos missions? Elles sont variées. Le but premier du DRH, c'est de faire en sorte que l'entreprise dispose d'une main-d'œuvre qui soit adaptée à sa stratégie. C'est-à-dire qu'une entreprise, elle a pour vocation de servir des clients, de se développer, de franchir de nouveaux horizons. Et donc nous, notre travail, c'est de faire en sorte que les objectifs de l'entreprise puissent être réalisés par le personnel qui compose la société. Donc pour ce faire, on va s'assurer que la main-d'œuvre, que nos salariés soient toujours formés pour que ce soit en adéquation avec les objectifs de la société, qu'on ait justement un nombre de collaborateurs suffisant pour atteindre ces objectifs. Donc notre rôle, c'est de recruter, de former, de faire évoluer nos collaborateurs. En plus de ça, il faut aussi s'assurer que les collaborateurs travaillent dans de bonnes conditions. Donc on va avoir une gestion administrative qui devrait être la plus précise et rigoureuse possible. Donc on paye nos gens en temps et en heure, correctement, on n'oublie pas d'heure, etc. Et tout ça dans un bon climat social. Donc ça aussi, c'est le rôle du DRH, c'est de s'assurer que dans la société, le climat social soit le plus serein et le meilleur possible. Donc c'est des missions qui sont, voyez-vous, très variées et passionnantes.
Et très stratégique pour Oui. Big Fernand, j'imagine. Super, c'est très intéressant. Donc là, on a parlé un petit peu, on a introduit un petit peu votre rôle. On va passer au plat. Très bien. Des questions un petit peu sur votre rôle en tant que RH et un petit peu votre quotidien, si ça vous va. Parfait. On passe au hamburger, c'est Au ça hamburger, exactement. Ne me demandez pas le nom des sauces. Exactement ce que j'avais vous Je demander. ne sais plus. Ce burger était excellent. C'est frites aussi, pas frites, mais Fernandine. Fernandine, excusez-moi. On va passer aux questions du plat. Alors, j'attaque. Qu'est-ce qui vous a donné le déclic pour devenir RH? Alors, le déclic pour devenir RH, il m'est venu du goût des autres. C'est un peu bateau, hein, mais effectivement, j'aimais bien la relation humaine. Initialement, dans mon parcours, j'ai commencé par des études de psychologie. Et finalement, je me suis dit que la confrontation à la maladie, à la pathologie était compliquée pour moi. Mais par contre, j'aimais cette relation aux gens. Et donc, du coup, je me suis réorienté plutôt vers les ressources humaines. Et donc, j'ai enchaîné avec un diplôme en management et gestion des ressources humaines. Et donc, c'est de là qu'est partie ma passion pour cette fonction-là, qui en plus est une fonction que l'on peut exercer dans différents métiers, dans différentes entreprises, dans différents secteurs d'activité. Ce que je vous disais tout à l'heure, moi je suis passé dans le tourisme, je suis passé dans l'environnement, je suis passé dans la propreté, maintenant je suis dans la restauration. C'est un métier qu'on peut exercer dans tout un tas de secteurs et donc découvrir tout un tas d'environnements. Et c'est ça qui est, c'est cet aspect-là qui est pour moi assez génial dans cette fonction, quoi. C'est sûr. Et vu que votre parcours est très riche, aujourd'hui, c'est quoi votre plus grande fierté professionnelle? Alors, ma plus grande fierté professionnelle chez Big Fernand, c'est d'avoir réussi au fil des années à mettre en place un dialogue social positif, constructif, basé sur la confiance et le respect réciproque. Ça, c'est vraiment ma plus grande fierté ici. Et qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un jeune qui débute et qui veut devenir RH? Ah, alors un jeune qui veut devenir RH, je lui conseillerais d'être curieux. D'être curieux de tout le temps, de s'intéresser aux autres, de s'intéresser à ses collègues de travail, ce qu'ils font, leur métier, que ce soit ici les Fernand, que ce soit au siège la finance, la qualité, etc. Il faut vraiment avoir un esprit grand ouvert pour pouvoir comprendre les rouages de l'entreprise et de s'intéresser aussi à ses clients. Quand on est dans le service, il faut s'intéresser. Quand j'étais dans la propreté, par exemple, on avait Airbus comme client, on avait des centres hospitaliers, donc c'est aussi hyper enrichissant de s'intéresser à ce que font les clients. C'est un métier, pour moi, c'est le plus beau métier de l'entreprise. Donc voilà, je lui dirais, fonce, c'est le plus beau métier. Mais justement, vu que toute la journée vous êtes confronté à des humains, j'imagine qu'il y a des difficultés. Vous, aujourd'hui, vous diriez que c'est quoi le plus grand challenge quand on est RH? Alors, la plus grosse difficulté, c'est d'arriver à concilier les attentes de l'entreprise, de la direction, et les attentes des salariés, qui sont parfois un peu en contradiction ou pas toujours très alignés. Donc nous, notre travail, c'est justement d'arriver à faire que ça s'aligne, ça s'emboîte, pour que chacun s'épanouisse dans l'entreprise, que l'entreprise soit satisfaite, qu'elle puisse continuer à croître, à se développer et à vivre, et que le salarié, lui, s'épanouisse et soit heureux de venir le matin travailler, quoi. Donc c'est ça la plus grande difficulté, c'est d'arriver à concilier les deux. J'imagine. Et côté recrutement, alors vous, est-ce que vous vous souvenez de votre tout premier recrutement? Dans quel état vous étiez? Alors, mon premier recrutement chez Big Fernand, je me souviens très bien, c'était un tenancier, donc c'est un patron de restaurant. Il est toujours dans l'entreprise et on en est très satisfait d'ailleurs. Oui, j'en ai un bon souvenir, surtout quand la personne reste, donc c'est que ça se passe bien, quoi. Et le premier de votre carrière, la première personne que vous avez recrutée? Vu mon grand âge, je l'ai bien évidemment oublié, Oui. Mon premier recrutement. Bon, je serais incapable. Et pour Big Fernand, alors, on en a un petit peu parlé, mais c'est quoi un bon recrutement ou en tout cas un bon candidat? Qu'est-ce que vous recherchez? Un bon candidat, un bon recrutement. Alors d'abord, un bon recrutement, c'est un recrutement où et l'entreprise et le collaborateur sont heureux de se rencontrer et où chacun trouve ce qu'il est venu chercher. À la fois l'entreprise
qui est contente de son collaborateur et le collaborateur qui est content d'être dans l'entreprise. C'est ça un bon recrutement. C'est quand tout le monde, c'est quand il n'y a pas de tromperie sur la marchandise, ni d'un côté ni de l'autre. Et pour nous, un bon candidat, c'est un candidat sympa. C'est un candidat souriant, c'est un candidat agréable. On cherche du savoir-être chez nous. Le savoir-faire, on vous l'apprendra. Par contre, le sourire, la bonne humeur, ça ne s'apprend pas. Et ça, c'est ce qu'on recherche parce que vous l'avez découvert, on vend des bons produits, on vend des produits de qualité. On est très soucieux de notre sourcing, de la qualité de notre sourcing, de la qualité de nos produits, de la qualité de ce qu'on vous met dans l'assiette. Donc, on doit être fier de vous le présenter, on doit avoir le sourire, on doit vous faire passer un excellent moment quand vous venez chez nous. Et donc, c'est ça le bon candidat. C'est le candidat qui sera heureux de vous transmettre notre passion. Et qu'est-ce que vous diriez alors par exemple à une personne qui crée son entreprise, comme ici, un petit peu un restaurant, pour engager un RH? Quel serait le meilleur profil? Un dirigeant qui recrute son premier RH, son premier DRH, il doit trouver, je dirais, un complice. Ça c'est très important, la confiance entre le DRH et son dirigeant. C'est même primordial. Alors, la confiance, la vision commune. On doit avoir une vision commune du monde de l'entreprise, on doit avoir une vision commune des relations sociales, on doit avoir une vision commune du rapport humain qu'on doit entretenir dans la société. Alors une vision commune, ça ne veut pas dire être toujours d'accord, et ça ne veut pas dire être toujours en accord, c'est pas ça. Mais par contre, ça veut dire que sur des sujets importants, des sujets de fond, là, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette qui doit passer entre les deux. Par contre, c'est aussi le désaccord, c'est aussi la réflexion qui font avancer les choses. Donc moi, avec mon président, je ne suis pas toujours d'accord. Et il n'est pas toujours d'accord avec moi, je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Mais on arrive toujours à trouver une solution qui sera la meilleure finalement pour nous, pour l'entreprise et pour les collaborateurs. Donc c'est ça en fait, c'est cette complicité. Au-delà de l'aspect technique, on est une fonction très réglementée, avec un cadre légal très marqué. Bon, ça, on est tous les DRH sont formés, on a des avocats aussi qui nous accompagnent, etc. Donc ça c'est pas le plus compliqué. Mais par contre, cette relation humaine, c'est celle-ci qui est la plus importante. C'est ça qu'un dirigeant doit trouver chez son DRH, et réciproquement. Et justement, pour un dirigeant, vous diriez que c'est à quel stade de développement de l'entreprise qu'on doit recruter un RH? Combien d'employés, idéalement, pour que tout roule? Il n'y a pas vraiment de taille en fait. Il n'y a pas vraiment de taille parce qu'en fait, ça dépend aussi du secteur d'activité dans lequel vous êtes. Si vous êtes dans les hautes technologies, dans des secteurs très pointus, vous allez avoir besoin de quelqu'un qui soit spécialisé pour aller vous chercher les bons collaborateurs aux bons endroits, pour avoir une fibre particulière sur la rémunération, sur la formation, etc. Donc, il n'y a pas vraiment je dirais pas qu'il y ait une taille à partir de laquelle on se dit, voilà, c'est obligatoire d'avoir un RH. C'est le moment de vie de l'entreprise qui va déterminer si c'est le bon ou pas. C'est quand le dirigeant se rend compte que là, je ne peux plus faire tout seul. Il faut que je sois accompagné d'un spécialiste. Et donc vous êtes arrivé un jour après le confinement ici, c'est bien ça? Le jour du déconfinement. Le jour du déconfinement. Le 11 mai. Est-ce que, donc vous étiez dans un autre secteur avant, mais est-ce que vous avez senti tout de même un changement, un avant-après Covid dans la restauration, le type de profil, le type de motivation aussi de la part des candidats? Effectivement, la restauration a souffert pendant le Covid, et souffre encore après le Covid. Il y a eu, je dirais, une perte d'envie des gens de venir travailler dans ce secteur d'activité. Je le vois chez nous, je le vois à travers ce que je peux lire par ailleurs, et puis par mon réseau personnel, où j'ai pas mal d'amis qui sont dans la restauration et qui me font part de leurs difficultés à trouver de la main-d'œuvre. Donc effectivement, les gens, mais je pense que c'est d'une manière générale et pas forcément que dans le secteur de la restauration, avec le Covid, les gens ont placé leur travail au sens large, le monde professionnel, à un plan peut-être différent de ce qu'il était auparavant. Le travail n'est plus un objectif, mais le travail devient un moyen. Et donc du coup, l'appréhension que l'on en a est différente aujourd'hui. Et chez Big Fernand, alors justement, comment on fait pour motiver les candidats, pour les retenir? C'est quoi un petit peu votre démarche pour être attirant face aux candidats? Alors, on essaye de garder l'ADN
de la société. On essaie de garder ce qui a fait son succès, ses valeurs, la simplicité, l'artisanat, la convivialité, tous ces éléments-là qui font qu'on a réussi à croître et à se développer, qui ont fait notre succès. On essaie de les rendre le plus réel au quotidien. La convivialité, c'est quelque chose d'important, mais ça ne se décrète pas, la convivialité. On ne peut pas dire ici on est conviviaux. Non, c'est créer une atmosphère, c'est créer les conditions pour que les gens soient heureux de venir. Donc déjà, c'est le basique, mais c'est de respecter le cadre légal. Ça paraît idiot de le dire comme ça, mais quand on travaille chez nous, on sera respecté, on fera attention aux heures que vous faites, on fera attention à ce que votre paye soit correcte, on fera attention à vos temps de repos. On mettra tout en œuvre pour être le plus carré possible sur tous ces sujets-là. On n'est pas des magiciens, on n'est pas plus fort que les autres, mais en tout cas, on y porte une attention particulière. Et quand on se trompe, on corrige. Quand on se rend compte que la personne elle a trop travaillé, on va faire en sorte de lui rattraper, etc. Donc, il faut avoir une forme d'humilité. On n'est pas parfait, loin de là, mais on est capable de le reconnaître. Donc, ça, c'est important aussi. Quand on rentre chez nous, on va faire en sorte de vous accompagner le mieux possible pour que vous soyez à l'aise dans l'exercice de votre métier. On va pouvoir vous proposer un parcours d'évolution. On rentre, on est Fernand, on peut passer responsable de service, on peut passer tenancier adjoint, on peut passer tenancier. De tenancier, on peut passer responsable de secteur. Donc il y a des évolutions qui sont possibles et qui sont réelles. On a beaucoup de collaborateurs qui ont commencé à la plancha, et puis ensuite qui ont évolué et qui peuvent aujourd'hui, certains sont tenanciers. On a 4 responsables de secteur, 3 viennent de la promotion interne. Donc c'est quelque chose d'important aussi. On a un directeur des opérations qui vient aussi de la promotion interne. Donc on fait attention à tout ça. Alors c'est jamais suffisant, c'est jamais tout le monde. Certains peuvent se dire ouais, mais moi j'aurais eu envie d'évoluer mais j'ai pas pu. Mais malheureusement, plus on grimpe, moins il y a de place. Donc à un moment donné, il faut aussi faire des choix, c'est partie de la vie de l'entreprise. Donc on n'a pas une taille qui nous permette de satisfaire tout le monde de ce point de vue-là. Mais en tout cas, on fait en sorte de pouvoir le faire et d'offrir ces possibilités-là. On essaye aussi d'avoir une politique sociale qui soit juste. On a mis en place un système de rémunération variable qui impacte tous les collaborateurs des restaurants, qui est basé sur la performance du restaurant. Si on atteint un certain niveau de chiffre d'affaires, il y a une récompense. L'objectif, et si tous les critères sont remplis, la personne peut avoir l'équivalent d'un 13e mois, ce qui est quand même pas rien. Parce que si les collaborateurs se sentent bien, les clients se sentiront bien et l'entreprise ira bien. Donc voilà, c'est du dialogue, c'est de l'écoute et c'est beaucoup d'humilité en fait. Il ne faut pas penser qu'on a les solutions et que vous inquiétez pas, je sais, je vais vous montrer. Non, ça ne marche pas comme ça. Oui, et puis il y a plein de choses qui se passent, vous vous adaptez, c'est aussi ça qui fait votre force de ce que je comprends. En tout cas, ça donne envie de vous rejoindre et moi, ce qui me donne envie aussi, c'est de passer au dessert. Un peu de sucré maintenant. Allons-y. Exactement. Cette petite note sucrée est excellente et maintenant je vais passer aux dernières questions. Quels sont les outils qui vous aident au quotidien côté RH et admin ? Alors, les outils qu'on utilise aujourd'hui au quotidien, Combo, pour la gestion des temps et des activités, que ce soit pour la paye et que ce soit pour les ateliers en restaurant. On utilise ensuite un logiciel de paye qui s'appelle Silae et on a un outil aussi de gestion du recrutement. On a un partenariat avec HelloWork, donc qui nous met à notre disposition un outil pour passer des annonces, pour trier les CV, pour faire des réponses, etc. Donc ce sont les 3 principaux outils que l'on utilise au quotidien dans le service. Super. Et côté indicateur RH, qu'est-ce que vous regardez un petit peu ? Qu'est-ce qui est important pour vous ? On va regarder l'absentéisme, notre turnover, on va avoir un suivi de notre masse salariale, on va avoir un suivi des périodes d'essai, on va avoir un suivi des titres de séjour, on va avoir un suivi des visites médicales, etc. Donc ça, effectivement, Combo nous aide. Combo va nous aider sur le suivi des titres de séjour, sur le suivi également des fins de période d'essai. Il va faire des relances auprès des tenanciers pour qu'ils aient bien l'information, attention, tel collaborateur
Dans une semaine, c'est la fin de sa période d'essai et ça permet de savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que tout se passe très bien et tant mieux, on continue, ou attention, il va peut-être falloir mettre un terme. Donc ça, c'est un outil de gestion au quotidien qui est très important. Donc ça permet un petit peu d'alléger la charge mentale, c'est ça, des managers, alors, c'est ça? Exactement. Moi, ce que j'attends d'un outil, d'une manière générale, d'un outil tel que Combo ou tel que Silae, c'est de nous simplifier la vie et de nous la sécuriser. Et sur ces deux aspects, Combo et Silae fonctionnent très bien. C'est-à-dire que ça simplifie la vie des managers. On a la pointeuse Combo qui fait que, au moins, quand les gens font leur pointage correctement, on a la remontée de gestion des temps et des activités qui se fait toute seule. Quand le manager fait sa planification, ça va lui dire attention, tel collaborateur il va être en congé à cette période-là, donc tu ne peux pas le prévoir au planning. Attention, il a un contrat qui prévoit qu'il fasse X heures cette semaine, donc tu ne peux pas lui en rajouter plus que son contrat le prévoit. Attention, tu l'as fait venir le matin à 8h, mais hier il a fini à 23h, donc on ne va pas respecter le temps de repos quotidien, etc. Donc ça me sécurise d'un point de vue légal. Super. Et si demain un RH hésitait à digitaliser un petit peu ses process, qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Qu'il ne faut pas hésiter. Il passera de meilleures nuits. Donc il n'y a pas à hésiter une seule seconde. Ça facilite sa vie, ça va faciliter sa vie, ça va faciliter la vie de ses équipes. Tout le monde dormira plus, tout le monde dormira mieux et les salariés au final seront bien plus satisfaits. Donc il n'y a pas d'hésitation à avoir. Super, c'est un parfait mot de fin. Merci beaucoup pour ce repas qui était fantastique. C'est moi qui vous remercie. Pour vos réponses, c'était super.